Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser cette magnifique écharpe au crochet. Donc j'ai utilisé pour cela la laine Sublime de Lydia Crochet Tricot. Donc elle se crochette en 3,5 4 et c'est la couleur numéro 2. Elle est composée de 95% d'acrylique et de 5% sliver, donc c'est le petit brillant de la laine. Voilà, j'ai crocheté tout ça donc avec un crochet 5 mm, donc pour avoir plus de souplesse dans l'écharpe et ce moelleux. Voilà, elle est vraiment très moelleuse. J'ai utilisé une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà. Je vais vous faire voir le magnifique rendu que ça fait. Elle est très grande comme écharpe, donc avec les franges. Voilà, regardez le point. Ça fait un très joli relief. Le point est très joli, mais c'est la laine qui le rend vraiment magnifique. Donc je vais vous donner les mesures de l'écharpe. En largeur, l'écharpe fait 30 cm et en longueur, je l'ai mesurée avant, elle mesure, sans les franges, elle mesure 1,50 m. Voilà, elle est vraiment très grande. Pour réaliser cette écharpe, il faut savoir que c'est un multiple de 4 plus 2 mailles supplémentaires. Donc, je vais vous faire voir le point dans un mini exemple. Pour mon écharpe, j'ai monté 48 mailles plus 2 mailles supplémentaires, donc 50 mailles. Si vous le crochetez avec un crochet numéro 5 et la laine Sublime, vous obtiendrez les tailles que je vous ai données en début de vidéo. Donc là, j'ai pris une laine qui se crochette en 3,5 4 et j'ai adapté mon crochet à ma laine. Donc on va commencer ce point en faisant une maille serrée, une maille en l'air, pardon, que l'on vient tirer. Et donc on monte des multiples de 4, 4 par 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, comme ça, jusqu'à avoir la largeur souhaitée. Voilà, donc pour mon exemple, j'ai monté 24 mailles. 24 est un multiple de 4, auquel je vais rajouter 2 mailles supplémentaires qui est demandé pour le point. À partir de là, on va compter depuis le crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 7e maille, on va venir piquer et on va faire un point pouf de 3 jetés. Donc on pique une fois, toujours dans la même maille, 2 fois, et un jeté et toujours dans la même maille, une 3e fois. Dès qu'on a les 3 jetés sur le crochet, on fait un jeté, on passe à travers toutes les boucles, un jeté,
on vient fixer. On sépare ce point avec 1, 2 mailles en l'air et toujours dans la maille où vous êtes venu faire le point pouf, vous allez piquer et vous allez faire une bride. Voilà ce que l'on obtient. À partir de là, la séquence à respecter, on va sauter 1, 2 mailles. Dans la troisième, on va venir piquer, on va faire un point pouf de 3 jetés. Donc une fois, un jeté on pique 2 fois, un jeté on pique 3 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. 2 mailles en l'air et on va venir dans la même maille où on a piqué pour faire le point pouf, et dans cette même maille on va piquer et on va venir faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Et ça on va continuer jusqu'à la fin du rang. Je reste avec vous, je vais vous accompagner jusqu'à la fin de votre rang. Donc on saute 1, 2 mailles. Dans la troisième, on répète un point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. Quand on a nos 3 jetés sur le crochet, un jeté, on passe à travers les boucles, un jeté, on ferme. 2 mailles en l'air et dans la même maille, on va venir faire une bride. Et c'est reparti. On saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on vient faire un pouf de 3 jetés. 2 et 3. Un jeté, on passe à travers les boucles, un jeté à travers les 2. 2 mailles en l'air et dans la même maille, une bride. On saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on vient refaire un point pouf de 3 jetés. Donc 1, dans la même maille, 2, un jeté, on pique, 3. À partir de là, on a nos 3 jetés sur le crochet. On vient faire un jeté, on passe à travers la boucle, un jeté, on ferme les 2 dernières boucles. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la même maille, on vient piquer et on fait une bride. C'est reparti, on saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, un point pouf. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers les boucles, un jeté, on passe à travers 2 boucles. 2 mailles en l'air. Dans la même maille, on vient faire une bride. Et arrivé à la fin du rang, on va sauter 1, 2 mailles et dans la dernière, on va venir piquer pour faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir pour le premier rang. Pour le deuxième rang, on va tourner notre travail. On va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc pour le deuxième rang, on va répéter exactement comme le premier. C'est-à-dire que là, vous avez votre point pouf et votre bride. Dans cet espace, ici, on va venir faire un point pouf de 3 jetés. Deux mailles en l'air et dans le même espace, une bride. On va dans l'espace suivant et c'est reparti. On fait un point pouf de 3 jetés. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air et dans le même espace, une bride.
On va dans l'espace suivant, ici, qui se trouve ici. On fait un point pouf de 3 jetés, 1, 2 et 3, un jeté, on ferme et on fixe. 2 mailles en l'air. Dans le même espace, on va venir faire une bride. On va dans l'espace suivant et on recommence. Un point pouf de 3 jetés, 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Un point pouf de 3 jetés dans l'espace suivant, on ferme et on fixe, 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. J'arrive à la fin de mon rang, dans le dernier espace ici, vous allez venir faire un point pouf de 3 jetés, on ferme et on fixe, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, ici, vous venez faire une bride. À la fin du rang, donc on va compter depuis le crochet 1, 2, 3. Dans la 3e maille, vous allez venir faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir pour le 2e rang. Ce qui est bien également pour ce point, et ce qui est soit vous pouvez le faire tout uni en couleur unie, soit vous pouvez jouer avec les couleurs, c'est-à-dire faire un rang d'une couleur, le 2e d'une autre, le 3e d'une autre. On verra bien justement que les points pouf sont en quinconce à chaque fois. Je vais prendre le modèle original, je vais vous faire voir, regardez, ici, là, il se trouve, on dirait des petits épis, mais inversés à chaque rang en fait. J'espère que vous voyez bien le point. Vous voyez, là, là, ici, ici. Voilà. Donc on peut vraiment jouer avec les couleurs. C'est vraiment un point très agréable à faire. Le soir devant la télé, on ne compte pas, on n'a pas à compter ni à réfléchir sur un point. Donc on va refaire ensemble un dernier rang. Donc vous allez monter avec 3 mailles en l'air. Et là vous venez dans le premier espace ici et vous allez faire un point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Et dans le même espace, une bride. On continue. Dans l'espace suivant, on va venir faire un point pouf de 3 jetés. On ferme et on fixe. 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours dans le même espace ici, on va venir faire une bride. Je vous laisse continuer et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. Donc pour terminer le rang, on a notre point pouf ici du rang précédent. On va venir piquer juste à la maille serrée, à la maille en l'air du rang précédent et on va venir faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, on voit bien. Il est à droite, à gauche, à droite. Voilà. Donc je vous dis, hein, devant la télé, le soir, tranquillement, on n'a rien à s'occuper, à réfléchir. C'est un point qui se répète vraiment très rapidement. Avec le crochet numéro 5 et la laine que j'ai utilisée, j'ai mis 2 jours, 2 soirées, on va dire, à le faire. Voilà, après, à vous de choisir les couleurs qui vous convient le mieux, soit tout uni, soit en alternant 2 couleurs différentes sur chaque rang.
Voilà, donc moi je vais avancer sur mon échantillon et je vous fais voir pour la finition et faire les petites franges. À tout de suite. J'ai fait quelques rangs supplémentaires, donc comme vous pouvez le voir, c'est un très joli point. Légèrement en relief avec le point pouf. Voilà, c'est un point vraiment très simple qu'il se répète sur un seul rang. Donc à partir du moment où vous allez avoir donc la longueur souhaitée de votre écharpe ou de votre snood, si vous souhaitez faire un snood ou tout autre ouvrage, vous venez donc prendre votre ciseau. J'ai perdu ma maille, voilà, et on va venir couper la laine. Vous allez passer le fil et faire un nœud. Vous allez prendre votre aiguille à laine et vous allez cacher le fil. Moi pour mon écharpe, j'ai caché le fil sur le côté, donc dans les mailles en l'air ou dans les brides de départ. Donc voilà, vous essayez de le cacher comme vous pouvez sur quelques centimètres. Voilà. Et là, vous pouvez couper le fil. Vous tirez légèrement. On va également cacher le fil de départ. Voilà, vous tirez, vous ajustez et vous venez couper votre fil. Moi j'ai décidé, donc avec la souplesse du point, là j'ai utilisé un crochet numéro 4 pour faire mon échantillon. Cependant, si vous prenez le même crochet que moi et la même laine, vous allez avoir une souplesse au niveau du point et du rendu de votre écharpe. Ce que je vous conseille, c'est de faire un rang de mailles serrées à chaque extrémité pour avoir déjà un bord droit, les deux extrémités droits. Et ensuite, donc je vais vous faire voir, on va faire un rang ensemble. Donc on reprend, moi j'ai repris ma laine. On va venir faire donc une petite boucle que l'on vient tirer et donc on vient se raccrocher ici sur le coin. Ici on récupère notre boucle et on vient faire couler cette boucle. On va profiter de rentrer le fil. Donc je vais en couper un petit morceau, c'est juste pour vous faire voir. On va plaquer le fil, on va monter avec une maille en l'air et dans chaque espace, donc ici vous allez faire, vous piquez, vous allez faire une maille serrée et dans chaque espace où on va avoir sauté les deux mailles en l'air de la base, on va venir faire deux mailles serrées, une et deux. Sur la maille où il y a le point pouf, où on est venu faire le point pouf et la bride, elle se trouve ici, on va venir faire, on pique et on va venir faire une maille serrée. Ici, à la base, entre point pouf et bride, on est venu sauter deux mailles, donc on fait deux mailles serrées.
sur le point pouf, une maille serrée. Entre bride et point pouf, 2 mailles serrées. Sur le point pouf et la bride, une maille serrée. 2 mailles serrées entre point pouf et la bride. Une maille serrée sur la maille où on a fait où on est venu faire le point pouf et la bride qui est là. La bride, elle est là. La bride et le point pouf. La maille à la base de la maille chaînette où on est venu faire le point pouf et la bride est là. Entre motif et motif, on est venu faire 2 mailles en l'air, donc c'est la maille chaînette. On va venir faire 2 mailles serrées. Je reprends du fil. Dans la maille où on est venu faire la bride et le point pouf, ici, on va venir faire une maille serrée. Entre motif et motif, 2 mailles serrées. Ici, vous avez la bride et le point pouf. Vous venez faire une maille serrée et une maille serrée au niveau du bord. Et ici, c'est la maille chaînette où on est venu commencer et on avait sauté les 7 premières mailles. Juste entre la maille chaînette et le premier motif, on va piquer ici, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et on coupe notre fil et on tire. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un bord vraiment plus net, plus droit. Et ce bord-là va nous servir pour insérer les franges par la suite. Donc là, je vous laisse cacher votre fil et on se... J'ai complètement rentré mon fil. Ah, il m'en reste un petit morceau ici. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est donc de faire un rang de mailles serrées à la base de votre maille chaînette et un rang où on viendra terminer donc l'écharpe. À partir de là, je vais vous faire voir les franges, comment je les ai faites. Donc c'est des franges, on va dire, vous voyez, des franges comme ceci. Donc moi c'est des franges qui ont, on va dire, 6 brins. 6 brins. Donc 3 brins que l'on vient plier en deux. Voilà. Vous avez 6 brins de fil. Je vais vous apprendre à les réaliser. Donc pour réaliser les franges, donc moi les franges sur mon écharpe font 15 cm de hauteur. Donc on va venir avec votre laine. Donc vous prenez un bon bout. On va venir hop, donc de la longueur que vous souhaitez faire vos brins de laine. Donc moi pour mon modèle, je vais prendre exactement la hauteur. Donc je fais ça, je prends la hauteur de mon écharpe. C'est juste un modèle, hein. C'est pour le modèle original, j'ai monté des franges, enfin des bouts de laine de 30 cm que je suis venue plier en deux. Donc on va faire, moi je vais prendre la hauteur de mon échantillon que je vais venir doubler. Donc ça fait une quinzaine de centimètres que je viendrai plier en deux. Donc on va faire ça et on va venir couper. On va en faire plusieurs, voilà, que l'on viendra couper. Ensuite, voilà, après vous faites vos franges de la manière que vous le souhaitez, peu importe. Après j'ai fait une finition avec des franges, mais vous pouvez très bien soit faire 4 pompons pour les mettre aux 4 extrémités
de l'écharpe, peu importe, vous faites la finition que vous le souhaitez. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai coupé quelques franges pour vous faire voir. Donc dès que vous avez vos franges, moi je suis venue prendre donc 3 fils. Hop. Où je suis venue plier ces 3 fils. Vous allez prendre votre crochet et vous allez venir donc dans la toute première maille serrée que vous avez fait. Dans la toute première. Vous allez venir chercher les 3 brins, les passer dans la maille, tirer légèrement. Voilà. Vous allez rechercher le reste du fil et vous faites votre maille. Et vous tirez sur le fil. Vous ajustez la petite boucle. On viendra tout à l'heure couper pour égaliser la hauteur. Je vous remontre une deuxième fois. Donc, vous prenez 3 fils. Hop. Voilà. Vous allez plier en deux vos fils. Vous allez venir dans la maille serrée suivante, juste à côté de celle qu'on vient de faire ici. Vous allez à côté, vous piquez votre crochet, vous venez récupérer les 3 fils, hop, vous les passez dans la maille serrée et vous venez les passer, hop, et vous tirez et vous ajustez votre nœud. Voilà. Et ça, vous allez le répéter donc dans chaque maille serrée sur toute la largeur de votre écharpe. Je vous fais voir encore une fois l'écharpe, le point fini avec l'écharpe. Hop, il est où? Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ici, et nous avons également hop, le point qui est fini avec les petites franges. Donc je suis venue sur chaque maille serrée faire mes franges et ensuite j'ai égalisé pour bien couper à hauteur mes franges à la hauteur que je souhaitais. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Voilà, le tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire voir ce point. Ça aurait été un petit peu dommage de ne pas vous le faire voir. J'ai adapté ce point en fonction de ce que je souhaitais faire. Donc là, l'écharpe est destinée pour ma fille, d'où son prénom. Voilà, écoutez, elle est vraiment très douce et très souple. Voilà. C'est un tuto, voilà, c'est quelque chose qui se fait très rapidement, très simplement. À vous de voir et de jongler, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ce qui était intéressant de faire pour ce point, c'est de prendre plusieurs couleurs ou 2 couleurs et jongler un rang sur les deux en changeant de couleur. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit j'aime et un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner
et à partager ma vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!